En manchette aujourd'hui, une séance extraordinaire de la MRC de Dautrey en lien avec le projet d'agrandissement du site d'enfouissement de déchets dépôt Rive-Nord est prévue. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 28 novembre, bulletin diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, Alain Bellumeur, au Pépitre. Hier se tenait la séance régulière des élus de la MRC Dautrey. On a appris lors de cette séance que les élus tiendront une séance extraordinaire en lien avec le projet d'agrandissement du site d'enfouissement des déchets dépôt Rive-Nord. Donc, c'était séance régulière hier du Conseil des maires. Ça s'est tenu, bien sûr, à la MRC de Dautrey à Berthierville. Période de questions. On se transporte à la période de questions en fin de rencontre. Le sujet principal, le projet d'agrandissement du site d'enfouissement de déchets de la firme Dépôt Rive-Nord. Un résident de Sainte-Geneviève-de-Berthier, aussi conseiller municipal à Sainte-Geneviève-de-Berthier, Gaétan Bailleur, a interpellé les élus en lien avec ce projet d'agrandissement prévu à Saint-Thomas, dans la MRC voisine, donc la MRC de Joliette. Selon lui, la MRC de Dautrey est aussi concernée. Dans un premier temps, on écoute l'échange entre le citoyen Bailleur, le préfet de la MRC de Dautrey et d'autres intervenants présents lors de cette rencontre des maires. Au fil de la discussion, on remarquera aussi le maire de Lanoraie, André Villeneuve, qui est intervenu. On regarde un extrait qui nous raconte, qui nous présente ce qui s'est passé à la MRC. Donc, période de questions pour les gens présents dans la salle. Bonsoir. Oui, même sujet que le mois passé, par rapport au projet de dépôt Rive-Nord qui veut recommander son financement. La semaine dernière, la Commission de protection du territoire agricole a rendu son orientation préliminaire. Il y a 3 éléments sur lesquels je voulais vous parler par rapport à cette orientation-là. Par rapport, tout d'abord, le territoire touché, Saint-Thomas et Sainte-Geneviève sont inclus dans le projet. Dans Saint-Thomas, on parle d'un territoire de 122 hectares. Dans Sainte-Geneviève, le territoire, il parle de 150, le total, c'est 275 hectares, donc il y a 200 quelques hectares, pas 200, 150 quelques hectares dans Sainte-Geneviève qui est touchée, mais là-dessus, pour enlever une vingtaine d'hectares sur une partie qui est touchée, qui est déjà affectée pour un dépôt de sang. Il est déjà utilisé, donc on enlève. Il en reste tout de même au-delà de 130 hectares qui est prévu dans Sainte-Geneviève-de-Berthier. Deuxième élément, c'est que la Commission, dans son orientation préliminaire, refuse l'exclusion. Puis dans le troisième élément, elle suggère qu'un site de moins d'impact en quoi que c'est dans Sainte-Geneviève. C'est les 3 éléments que je voudrais rapporter. C'est un document de 12 pages. Mais je vais remettre, si vous permettez, une copie des extraits, monsieur. Oui. Merci. La dernière page, c'est une carte en arrière où on identifie les secteurs. Les secteurs, je vais le voir. C'est ça. Oui, on le connaît, oui. 1 et 2. C'est le deuxième, c'est le 1 ici. Donc, c'est là. Je vais remettre une copie de Robert. Merci. Bon, fait que la question que j'ai à vous poser est la suivante. Bon, dans ce contexte-là, je me pose la question, au niveau de la MRC de Dautrey, quelle orientation la MRC prend dans ce dossier-là? Je veux dire, est-ce qu'on est favorable à ce que les déchets s'en viennent dans la MRC de Dautrey? Je n'ai pas entendu vraiment d'écho de la MRC de Dautrey à savoir l'orientation qu'elle prend dans ça. Moi, je crois que ça touche toutes les MRC, les 6 MRC de la Naudière, parce que c'est un site qui dessert toutes ces MRC-là. Et actuellement, le projet, vous allez voir dedans, il parle, je pense, de 14 régions du Québec qui font affaire avec les Cours-Nord. À un moment donné, il y a des limites. Là. Les agrandissements qu'on a à répétition, c'est vraiment à répétition, là, ça fait en sorte qu'on agrandit, à un moment donné, on n'a plus de place. Là.
c'est l'importation des déchets qui est la cause première de tous ces agrandissements-là. Je l'ai déjà dit, ça n'a pas eu, s'il y avait exercé le droit de regard dans la région en 2000. L'entente a été vue en 2001, mais le décret est en 2006. Si on avait exercé le droit de regard, on pouvait l'exercer dans le temps, ils ne l'ont pas fait. Mais le site actuel, il aurait été bon pour au moins une centaine d'années. On n'a pas exercé, là, on est encore en train d'agrandir. Puis l'agrandissement qui est prévu, on parle de Saint-Denis, c'est 4 km, c'est un peu plus de 4 km sur le tour. C'est quelque chose de. C'est énorme, donc on peut dire un immense trou qui sort dans Sainte-Geneviève. Si c'est refusé dans la commission, le site, qui est la deuxième option, dans Sainte-Geneviève. Alors, il y a un problème là, puis je pense qu'on veut être cohérent, si on veut garder de la place pour nos déchets, il faut exercer le droit de regard. C'est vrai, c'est la MRC de Joliette qui l'exerce, il ne l'exerce pas, qui a le pouvoir de l'exercer, mais compte tenu que c'est la MRC d'Autrey est également impliquée là-dedans, et les autres, les 4 autres MRC également, je pense qu'on devrait, toutes les MRC de la région de la Nord devraient s'asseoir ensemble, et discuter, et voir ce qu'on applique le droit de regard sur la région pour garder ce site-là exclusivement pour la région de la Naudière. Ça serait un moins d'impact, moins grand. La logique serait là. Alors, la question que je pose, c'est quoi que la MRC de Gaudry entend faire pour, à un moment donné, empêcher que toutes les régions du Québec s'en viennent ici? C'est un non-sens, ça a des impacts majeurs sur toute la communauté qui vit autour. Là. Les odeurs, ça fait des décennies qu'on fait des déchets sur le monde. Je vais vous répondre, M. Baillard. Oui. M. Baillard, tout le monde s'est opposé. Premièrement, je vous l'ai déjà dit, hein, le droit de regard de la MRC de Joliette, il l'a abandonné. Bon, là, on parle de la MRC de Joliette. Maintenant, je l'ai déjà nommé, les poubelles de la MRC d'Autrey s'en vont dans une autre MRC. Dans le droit de regard, là, nos poubelles à nous, on les envoie chez nos voisins. On est d'accord avec ça. Et là, les gens se sont... M. Baillard, laissez-moi finir. Là, les gens se sont opposés à l'agrandissement parce que c'est des terres agricoles du côté. Du côté de Sainte-Geneviève, on est zoné blanc. Premièrement, je vous l'ai déjà nommé. La MRC d'Autrey, on n'a pas l'intention de changer notre schéma d'aménagement. On a le droit de regard sur notre territoire. On a l'intention de garder notre droit de regard. Mais je vais vous dire une chose. Tout le monde se bat pour empêcher que ce site-là s'agrandisse. C'est une chose, c'est correct. Mais à un moment donné, les poubelles au Québec, il va falloir qu'ils s'enterrent. Puis malheureusement, ben nous autres, on n'a pas l'intention, puis je pense que c'est la décision de la MRC, de changer notre schéma d'aménagement. On n'a pas le droit d'avoir des sites d'enfouissement. Et on a, dans notre PGMR, notre plan de gestion des matières résiduelles, ben on a le droit de regard. Puis là, pour l'instant, on n'a pas l'intention de changer ça, pas du tout. Moi, je comprends votre position, mais n'empêche que le site d'enfouissement, il sert. Mais il faut faire attention, M. Baillard, parce que quand on nomme qu'on reçoit des poubelles de la CMM, il faut bien comprendre que l'Assomption, Repentigny, la CMM, là, c'est pas juste Montréal. Hein? Parce qu'on dit qu'on reçoit des poubelles de la CMM. La CMM, là, une partie de Repentigny, c'est la CMM. L'Assomption, c'est la CMM. Fait que, il faut... Puis, vous savez, moi, je vous donne la position de la MRC d'Autrey. Pour l'instant, nous, on ne change pas. Mais moi, je voudrais que la MRC d'Autrey prenne position par rapport à l'importation des déchets, qu'elle donne son avis à la MRC de Joliette. Elle a le pouvoir de le faire. On pourrait discuter avec eux autres, parce que la MRC de Joliette s'enligne, continuer l'importation des déchets. Et si la région se prend en main, ben, on pourrait dire, écoutez, en parallèle, on soit les Monsieur Baillard, si on veut regarder des déchets pour longtemps, pour nous autres, ben, il faut arrêter l'importation. Il faut avoir un discours dans ce sens-là. Je le répète, n'oubliez pas qu'on envoie nos poubelles dans l'autre MRC. Ce que je vous dis, la MRC, on n'a pas l'intention. En ce moment, la CPTAQ, il y a une orientation préliminaire. Ça appartient à la CPTAQ. Là. Et je vous l'ai déjà dit, la MRC de Joliette est souverain sur son territoire. Et moi, même qu'on dirait à Joliette, là,
Non, reprenez votre droit de regard. Probablement, ils l'ont abandonné. Puis non, faites pas ça. Bon, vous pourriez argumenter, parce que, écoute, c'est la municipalité Saint-Geneviève, qui est dans le territoire de la MRC d'Autrey, on subit des impacts. Là, il y a 130 hectares qui vont être affectés par ce projet-là dans notre MRC. Ça nous touche, ça nous concerne également. Puis, dans le droit de regard, ils doivent tenir compte des MRC contigus ou limitrophes, déjà comme vous voulez, là. Donc, on fait partie de cela. Non, le droit de regard, le droit de regard nous appartient. Nous autres, là, on n'a pas changé notre schéma d'aménagement. On reste dans nos règles. On a notre droit de regard. On n'a pas abandonné nos droits. La MRC de Joliette est souveraine de son territoire, puis ils ont pris ces décisions-là. Là, n'est pas de lancer la balle à nous, là. N'est pas de lancer la balle à nous, monsieur. Ce que je veux, M. le Préfet, c'est que d'intervenir, à essayer de faire comprendre. Moi, je pense qu'on devrait ça concerne toute la région de la Naudière. Il est même plus grand que ça. La Naudière devrait garder ce site-là pour elle. Puis il devrait y avoir un discours dans ce sens-là. Ça nous concerne tous. Les impacts, c'est dans la MRC d'Autrey qui sont plus. On a les odeurs, notamment. Puis tout le territoire, là où ils vont le faire, le site qui est proposé, c'est en grande majorité des milieux vides. Ben, c'est pour ça que la CPTAQ adapte. Le préliminaire, c'est qu'ils refusent. L'orientation préliminaire de la CPTAQ, ils disent non. Ouais. Parce qu'ils considèrent que c'est une terre agricole. Après ça, on va attendre ce que la CPTAQ va décider. Vous pourriez peut-être intervenir auprès de la CPTAQ. Il reste 22 jours à partir de demain. Il reste 22 jours pour demander une demande d'intervention à ce niveau-là. Juste préciser, là, parce que dans les échanges, il y a peut-être eu là, une information qui a été donnée là, de façon involontaire, là, qui est incorrecte, puis peut-être qu'on a juste mal compris. Évidemment, la MRC d'Autrey n'a pas de droit de regard dans son PGMR. Parce qu'elle n'a pas. Parce qu'on n'a pas de site d'enfouissement. Alors, je voulais juste préciser ça. Alors, OK, c'est vrai, effectivement. Étant donné que dans notre schéma ça n'empêcherait pas, peut-être théoriquement, la MRC d'en avoir un, mais à l'époque, ça s'est passé. Parce que si on la MRC pourrait, même si elle a adopté son PGMR, la MRC pourrait inclure dans son. Après, ouvrir le PGMR et mettre en place un droit de regard. Alors, ça, puis M. Baillard l'a dit, parce que je pense qu'on devra se pencher à nouveau, faire une réflexion à nouveau, parce que les éléments, ça va vite, là. Les éléments s'enchaînent. Puis effectivement, nous, à la Lorraine, on a de fortes odeurs, de forts épisodes d'odeurs. Puis on est agro-touristique. C'est difficile pour les gens chez nous de... Tu sais, vous célébrez un mariage sur le terre agro-touristique, puis ça arrive, malheureusement, que... Bon, et ça ne fait pas de bonne pub. Hein? Ils reviennent pas, ils font pas de publicité pour l'endroit où cela se déroule. Mais je pense qu'il va falloir s'y repencher, parce que dans le fond, le droit de regard, ce que ça fait, c'est que ça permet de limiter le volume de déchets sur un territoire donné. Exemple, Joliette, ils l'ont abandonné, vous avez raison de le dire, ils l'ont abandonné pour une entente qu'ils ont eue avec DRN, moyennant des trucs. Bon, mais on pourrait, mais je pense que la réflexion, on devrait la faire, on pourrait nous le mettre dedans. Mais parce que la menace étant la suivante, c'est que, la menace, c'est que si la commission va au bout de son analyse, puis elle continue à dire que c'est refusé, là, il va y avoir le gouvernement qui devra peut-être trancher. Tranchera-t-il? Je ne sais pas. C'est ce que je m'en allais le gouvernement nommer. tranche en faveur, admettons, et là, ils vont se tourner sur le côté d'Autrey. Donc, il va se tourner sur Sainte-Geneviève-de-Vertier. Et là, si notre droit de regard n'est pas dedans, il va falloir le mettre de toute façon. Mais il faut faire attention, M. Villeneuve, parce que présentement, là, il y a un combat pour pas que ça se retrouve à Saint-Thomas. Parce que, bon, puis si c'est refusé... Non, attendez un petit peu. À Saint-Thomas, avec la CPTAQ, je parle pas de nous autres. Je parle les citoyens, des gens du secteur, bon, s'opposent à ce qu'il y ait un agrandissement du site du côté de Saint-Thomas. Non. Ils ne s'opposent pas à ce qu'il y ait un agrandissement du site. Ils s'opposent à ce que le modèle actuellement proposé par Dépôt Rive-Nord, c'est à cela qu'ils s'opposent, c'est la grandeur du site. Alors, les gens, ils ne s'opposent pas au fait que ça soit agrandi, mais que ça soit agrandi selon qu'il y ait une adéquation entre les besoins qu'on a ici dans la Naudière et les... Non, parce qu'il n'y a pas besoin d'être agrandi si c'est juste la Naudière. Non, parce que le principe... Parce qu'il faut comprendre, il ne faut pas mêler les choses. Le droit de regard ne peut pas s'appliquer pour le contrat jusqu'en 2032. Exact. Ça, c'est acquis. Dépôt Rive-Nord peut fonctionner. Du côté. Pas à ça. Exact. Du côté.
ce que les citoyens disent, c'est que le droit de regard devrait s'appliquer à partir de 2032 pour que juste en partie, que les volumes diminuent, que ce soit les volumes de la Naudière. 90 c'est un chiffre qui a été avancé, 90 des débris, des vidanges, des déchets qui rentrent présentement sur le site de Dépôt-Rive-Nord proviennent de l'extérieur. 90 allons-y, 80. 47 de Montréal, il y a d'autres régions qui viennent. Mais l'autre région, c'est la Naudière. On en reparlera. Okay? Mais 40 viennent de Montréal, l'autre, c'est de la Naudière. 47 viennent de 47 CMM. Ouais. Et CMM, on parle de la Naudière, on parle de Repentigny, une partie. Ouais. On ne parle pas juste de l'île de Montréal. On en discutera parce qu'on n'est pas d'accord sur plusieurs points. Mais il faut faire attention parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Je le répète. Nous autres, on a dit qu'on ne changeait pas notre schéma d'aménagement. Effectivement, on n'a pas le droit de regard parce qu'on n'a pas le droit de site d'enfouissement. Il ne faut jamais oublier qu'à un moment donné, il faut enterrer les poubelles. Puis si ça ne se fait pas du côté de Saint-Thomas, bien, dans notre schéma d'aménagement, par un règlement de contrôle intérimaire, le gouvernement, puis corrige-moi si je me trompe, pourrait nous obliger. Et puis théoriquement, si ça ne se fait pas d'un côté, puis le gouvernement dit non, ça en prend un, ce qui peut arriver, c'est qu'il nous oblige par un règlement de contrôle intérimaire à changer notre schéma d'aménagement. Et en plus, si on envoie dans notre PGMR une demande de règlement de contrôle de droit de regard, le gouvernement va dire non, on ne vous donne pas le droit de regard. Ça ferait beaucoup, là. Ben oui, mais c'est une possibilité que ça arrive sur notre territoire. Ben, on va faire la discussion. Non, mais on va dans. OK. C'est exactement ce qu'on veut éviter. C'est que le gouvernement intervienne au bout de la ligne, puis bon, on va s'en aller là. Moi, ce que je recommande, que je fasse là-dessus, c'est à un moment donné qu'on exerce des pressions pour éviter l'importation des déchets, pour le garder pour nous autres. Si on a un petit site, ça va être acceptable, les gens vont le prendre pour la rayon. Si ça continue comme ça, mais ça soit plein, parce qu'il va aller vite, encore une fois, avec l'importation. L'importation, c'est pas. Quand on parle de CMM, vous dites que 47 vient de là, mais c'est 47 de Montréal. Ça exclut le CMM. Dans le document de Dépôt-Rive-Nord, c'est marqué noir sur blanc, région de Montréal. Pas de CMM, c'est 47 Puis de toute façon, le CMM fait partie de la région de Montréal. Il y a quelques grosses municipalités, Terrebonne, Mascouche et Repentigny, qui sont là, qui font partie de la CMM, ils ont le site d'enfouissement. Mais moi, ce que je dis aussi, c'est que ce qui reste, il y a 30 des déchets qui viennent en dehors de la région de la Naudière, en dehors de la CMM, qui viennent d'autres régions, de la région de Québec, de Montérégie, Chaudière-Appalaches. Ici. Excusez, il y a 30 qui viennent d'aller. excusez, si les élus permettent, j'aimerais ça faire un petit huis clos. Pardon? Moi, je vais vous proposer quelque chose, monsieur le préfet. Mais c'est monsieur. Il y a quelque chose qui justifierait ça. OK. C'est la demande de. À mon avis. Ouais. Je vais être tard. Fait qu'on va juste demander aux gens, s'il vous plaît, de sortir, puis on va se faire un huis clos, puis après ça, vous pourrez. Demander aux gens de. Oui, c'est. Bon, suite à cet échange, le préfet a donc demandé un huis clos. Les 3 citoyens présents et CTRB ont donc quitté la salle pendant une quinzaine de minutes, les maires discutant de ce dossier entre eux. À la reprise de la séance, le préfet Christian Goulet a résumé la décision des maires. On écoute. Donc, M. Baillard, on va tout simplement, étant donné qu'on a à peu près tous les mêmes objectifs en réalité, on va faire nous autres un extraordinaire le 11 ici à 10 h, parce qu'on va en rediscuter, parce qu'évidemment, on va en discuter entre nous. Là, je ne pense pas que ce soit la place pour faire un débat. Donc, on va refaire un extraordinaire le 11 ici à 10 h pour répondre à la CPTAQ. Pour répondre à la CPTAQ? Oui. Bien. C'est ce que je souhaitais. On va faire ça le 11 à 10 h ici. On va avoir eu le temps, nous autres, d'en discuter ensemble. Bon, je vous remercie. Ça fait plaisir, mon cher monsieur. Bref, un important dossier à suivre. Sur ce, on passe à la pause.
En ce 28 novembre, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Yvon Courchaine, René Asselin, Alain Barthes, Alain Bournival et Chantal Plante. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 28 novembre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Du 29 novembre, donc 29 novembre, 23 heures, au 30 novembre, 4 heures du matin, Hydro-Québec procédera à d'importants travaux sur son réseau. Ces travaux entraîneront des interruptions électriques dans plusieurs localités. En cas d'impossibilité de procéder aux travaux au moment prévu, ils seront reportés au lendemain aux mêmes heures. Les municipalités touchées sont nombreuses et sont les suivantes: Chersey, Manoine, Mandeville, Notre-Dame-de-Lourdes, Notre-Dame-des-Prairies, Rawdon, Saint-Alexis, Saint-Alphonse, Rodriguez, Saint-Barthélemy, Saint-Calix, Saint-Cléophas de Brandon, Saint-Côme, Saint-Cuthbert, Saint-Damien, Saint-Didas, Sainte-Béatrix, Sainte-Élisabeth, Sainte-Émilie d'Énergie, Sainte-Geneviève de Berthier, Sainte-Julienne, Sainte-Mélanie, Saint-Esprit, Saint-Félix de Valois, Saint-Gabriel, Saint-Gabriel de Brandon, Saint-Guillaume-Nord, Saint-Jean de Matha, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Norbert, Saint-Thomas, Saint-Zénon et Saint-Lin des Laurentides. Sur ce, passons à la pause. Au CHSLD, voilà, Daisy. Le 15 novembre, à 80 ans, est décédé M. Ange-Albert Vincent, fils de feu Roméo Vincent et de feu Colombe Morin, demeurant à Saint-Côme. Il laisse dans le deuil son ami de cœur Huguette Mirandette, les enfants de sa conjointe Yvon Mirandette, Chantal Morin, et ses enfants Christina Mirandette, François-Xavier Mirandette, Louis Taou Mirandette et sa fille Ève Mirandette, ses tantes Marie-Rose Morin, Thérèse Morin, Gervaise Morin, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 29 novembre dès midi, directement à la chapelle du complexe Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville, où une liturgie aura lieu le même jour à 13 h. Au CHRDL, le 3 novembre, à 97 ans et 6 mois, est décédée Mme Thérèse Morin, épouse de feu Conrad de Bérard, fille de feu Charles-Omer Morin et de feu Évelyna Massé, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Denis, Denise Doucet, Lynn, Marc Joannis, Joanne, Éric Boucher, ses petits-enfants, Steven Bérard, Maureen Desaulniers, Philippe Boucher, Claude-Anne Lafontaine, Anne-Marie Boucher, William Barry, Nicolas et Marie-Ève Joannis, ses arrière-petits-enfants, Winston, Hector, Éléonore, Clara, Margot et Tom. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Feu Claire Morin, feu Marcel Bérard, feu Françoise Morin, feu Jean-Paul Dénommé, feu Bernard Morin, Suzanne Rousseau, feu Michel Morin, Bruno Morin, feu Jeanne Lavergne, feu André Morin, feu Jeanne Bérard, feu Jean-Paul Picard, feu Jacqueline Bérard, feu Réal Sicard, feu Jean-Luc Bérard, Gertrude Bérard, Maurice Fafard, feu André Bérard, feu Lorraine Laroche, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille remercie tout spécialement le personnel de la ressource intermédiaire de la Villa Berthier. La famille vous accueillera en l'église de Saint-Barthélemy samedi 30 novembre, 9h30. Suivront les funérailles en ce même lieu à 11h. Madame Thérèse Morin sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. À son domicile, le 4 novembre, à 82 ans, est décédé M. Luc Laforêt, époux de feu Francine Bussière, conjoint de France Saint-Louis, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, son fils, Denis Laforêt, Marie-Claude Nadeau, son beau-fils Mathieu Clément, Véronique Gosselin, ses petits-fils, Loric Laforêt et Alexis Nadeau, ses frères, ses sœurs, leurs conjoints-conjointes, Paul Laforêt, Céline Sylvestre, Jacques Laforêt, Huguette Moreau, Denise Laforêt, feu Gilles Milotte, Gisèle Laforêt, feu André Lagagnère, ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Bussière et Saint-Louis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille vous accueillera dimanche 1er décembre, 10 h, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie le même jour à 14h30 en la chapelle du complexe. M. Luc Laforêt sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. À Lanoret, le 9 novembre dernier, à 41 ans, est décédé Olivier Barrette, fils de Gaston Barrette et de Carole Bocage, demeurant à Lanoret. Il laisse dans le deuil, outre ses parents, son fils Ludovic et sa mère Sophie Gervais, son frère Frédéric, Joanie Laprade, son neveu Samuel Barrette, ses oncles et ses tantes, Léon Barrette, Ginette Gaboury, Gilles Bocage, Christiane Bocage, ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 7 décembre dès midi au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 15 h. Olivier Barrette sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au centre hospitalier de la Naudière, l'hôpital de Joliette, le 14 novembre dernier, à 62 ans, est décédée subitement Mme Élise Poulette, née à Sainte-Élisabeth le 27 avril 62. Elle était la fille de feu M. Fernand Poulette et de feu Mme Aurore Allard. Elle demeurait à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil son frère Michel Poulette, Nathalie Routier, ses sœurs, feu Hélène Poulette et Monique Poulette, Édith Sainte-Croix, ainsi que sa nièce Geneviève Poulette, Joël Melançon, ses neveux adorés Félix et Alexis, sans oublier plusieurs autres parents et amis. En 86, à 24 ans seulement, il prit avec assurance la relève de l'entreprise familiale, les produits béton Casebon Incorporé, avec sa sœur Hélène. Épicurienne, Élise s'est également investie dans le milieu de la restauration, ainsi que dans plusieurs causes, Club optimiste de Sainte-Élisabeth, Club Richelieu, conseillère municipale à Sainte-Élisabeth, Regroupement des chefs d'entreprise, Association des femmes d'affaires de la Naudière, sans oublier son implication à titre de membre de l'exécutif et président de Tubécon, ainsi que plusieurs autres organismes communautaires, notamment le groupe d'entraide en toute amitié à Berthierville. La famille tient à remercier ses collègues de travail et l'équipe d'intervenants. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués au groupe d'entraide en toute amitié. À cet effet, vous pouvez rejoindre Julie au 450-836-6966, 450-836-6966, le poste 2, spécifier qu'il s'agit du projet Dîner chaud, une des causes qui lui tenait à cœur et pour laquelle elle s'investissait depuis plusieurs années. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la résidence funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, vendredi 13 décembre de 19 à 21 h et samedi 14 décembre de midi à 15 h. Une liturgie de la parole sera célébrée au salon le même jour à 15 h. L'illumination des cendres de Mme Poulette se fera à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera de la faible neige, une température de 1, un temps ressenti de -3, environ 1 mm de pluie et moins de 1 cm de neige. Jeudi nuit, ce sera quelques flocons, une température de -3, un temps ressenti de -8, moins de 1 cm de neige. Vendredi matin, ce sera généralement ensoleillé, une température de -2, un temps ressenti de -7. Vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 2, un temps ressenti de -2. Vendredi soir, ce sera plutôt nuageux, une température de 0, un temps ressenti de -5. Vendredi nuit, ce sera plutôt nuageux, une température de -2, un temps ressenti de -7. Et voilà, c'était tout pour votre météo.